Béni soit l'Éternel qui nous donne encore en ce matin l'opportunité de vous retrouver, chers auditeurs. Bonjour, nous espérons que vous allez encore bien ce matin. Gloire à l'Éternel pour ce qu'il accomplit chaque jour en notre faveur. Nous allons, dans le cadre de cette édition, conclure notre réflexion autour de ce thème. Où passeras-tu l'éternité? C'est une réalité, oui. L'homme est appelé, après son départ de ce monde, à passer l'éternité quelque part, soit près de Dieu, soit loin de Dieu, dans les lieux de tourment. Et nous l'avons évoqué, c'est vrai, il y a aujourd'hui beaucoup de théories, de théologies et d'enseignements qui ont tendance à exclure pratiquement toute possibilité pour l'être humain de souffrir après sa mort. Pourtant, lorsqu'on parcourt la Bible, c'est une réalité que Dieu nous présente clairement à travers les Écritures. L'enfer est une réalité, le ciel est également une réalité. Mais pour savoir où finir, c'est ici qu'il faut choisir. Que doit faire l'homme justement pour accéder à l'éternité? Est-ce qu'un chrétien sur le chemin peut être détourné de l'éternité? Et comment garder justement ses pas vers l'éternité? Autant, ce sont les questions auxquelles nous allons apporter des réponses ce matin avec notre invité, l'évangéliste Elibet Rantiabda, à qui je dis encore bonjour ce matin. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. C'est encore un autre plaisir de me retrouver dans votre studio encore ce matin. Évangéliste Elibet Rantiabda, nous avons tout au long de cette émission parlé de l'éternité. On va plus poser la question, est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé un petit peu des préalables, de ces choses que Dieu a établies comme normes au travers desquelles l'homme peut accéder à l'éternité. Maintenant, quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour accéder à l'éternité pour celui qui ne connaît pas le Seigneur? En réalité, celui qui ne connaît pas le Seigneur, nous avons vu dans la dernière partie de l'émission que nous avons vu hier particulièrement, nous avons vu que Dieu adresse la parole. Et le Seigneur Jésus était cette parole faite chair qui amène, la Bible déclare que cette parole-là venait dans le monde éclaire tout homme. Disant dans le livre des Jean au chapitre 1 verset 9 et suivant. Et la Bible déclare que c'est elle, cette parole, qui est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans notre processus de changement de notre état d'incroyant à l'état de croyant maintenant, un peuple qui appartient à Dieu, qui porte le nom de Dieu, est fait en croyant à l'œuvre que Christ a fait à la croix, en croyant en son nom. Lorsqu'on croit en son nom, on entre en alliance avec lui et on est appelé maintenant de son nom. Le processus donc est simple. Le début du processus, le déclenchement, c'est l'acceptation de l'œuvre qu'il a faite à la croix, croire qui il est. Le Seigneur Jésus a dit, dans le livre Jean chapitre 3, il est dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, parce que le serpent était la solution, l'antidote contre les morsures du serpent à la suite des murmures. On voit que des gens qui avaient murmuré contre Dieu, et par conséquent ennemis de Dieu, étaient mordus par le serpent, le venin, parce que nous, quand on voit le serpent, on voit le venin. Le serpent était un animal qui, en piquant ou bien en instruisant sa morsure, injecte le venin qu'on ne voit pas, mais qui circule dans le sang et qui finit par causer la mort. Exactement, le serpent dans le désert, dans la Genèse, a injecté son venin dans le corps humain, dans la vie humaine. Ce serpent, le venin du serpent est le symbole du péché qui sournoisement tue l'homme sans que l'homme ne sache comment. En voyant, vous avez exactement l'arrêt cardiaque, le cœur, les morts subites à cause du péché. Et donc Dieu dit, pour solution à ce péché à la croix, pour ce péché dans le désert, il faut ériger un serpent en airain. L'airain, le cuivre, c'est le symbole du jugement. Que le serpent a été jugé. Donc ce qui crée le problème à l'intérieur, qui a injecté le venin, a été jugé à la croix. Donc le jugement de la mort de Jésus-Christ à la croix, il a pris notre place par rapport à nous qui méritions le jugement. Et Christ a été jugé à la croix pour que nous ne soyons plus jugés. Et donc, en acceptant, en croyant tout simplement, amusons-nous un peu avec le cas des Juifs qui étaient dans le désert. Et supposons que la science dise que lorsque le serpent est mort, il faut faire le garrot. Et qu'un prédicateur lui dit, si ce serpent-ci, il faut regarder à la croix. Il faut tout simplement regarder à la croix. Il n'était pas question que quelqu'un regarde la croix en faisant le garrot. Il n'était pas question qu'on regarde la croix en faisant le garrot. Parce que si tu faisais à la croix, tu regardes le serpent en faisant le garrot, tu es en train de douter que si ça ne marche pas là-bas, au moins il faut que le garrot, ça bloque un peu le venin, la progression du venin. Donc, et c'est exactement ce que nous essayons de voir dans la dernière partie de l'émission, où on voit que les gens essaient de vivre la vie de Christ tout en mettant des œuvres. En croyant que c'est à cause de ces œuvres-là, et ajoutant que Christ ça va faire que Christ l'aime beaucoup. En réalité, il y a un canevas, comme vous entendez, il y a un canevas que Dieu a tracé, que l'homme doit faire. La réponse de l'homme
à Dieu, c'est de se soumettre à lui et à sa volonté. Par exemple, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, enfin chapitre 4, le verset 3, la Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut ça. Si c'est Dieu qui veut ça, ça suppose que Dieu m'attend à ce que je vive une vie de sanctification. Maintenant, la chose qui est bonne avec la vie chrétienne, c'est qu'en réalité, vous ne pouvez pas commencer à vivre une vie de sanctification sans avoir commencé avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas imiter ça. Essayez d'imiter la vie chrétienne, comme je dis dans la dernière partie de l'émission. Vous ne pouvez pas essayer de vivre une vie chrétienne sans être en relation avec le Seigneur. Il faut être d'abord un contact. Le contact doit être créé. C'est pour ça qu'il parlait du point de déclenchement. Est-ce que nous avons cru au Seigneur? Notre relation avec lui doit être authentique. Si nous avons eu à grandir, c'est pour ça que vous voyez les gens qui d'une association religieuse à une autre association religieuse. Et au finish, la personne te dit qu'il est chrétien depuis 30 ans. En fait, et Dieu pour lui, il n'a jamais été chrétien parce qu'il n'a pas eu une expérience d'une rencontre avec le Seigneur. Cette personne-ci aura l'essence et la connaissance des choses chrétiennes sans en être un. Et la personne va finir par s'appeler chrétien en usurpant le titre de chrétien sans en être un, voudrant imiter la vie chrétienne sans en être un. Donc il est question que chacun véritablement, de cœur à cœur, rencontre le Seigneur de façon individuelle. Quand le Seigneur a appelé les disciples, les apôtres à lui, il ne les a pas appelés en groupe, il les a appelés individuellement. Il a rencontré un au péage, l'autre au travers des eaux, l'autre alors qu'il marchait, l'autre ainsi de suite. Il a rencontré seul en route, il a eu une expérience avec lui. Il faut que chacun voit en expérience, de l'expérience. Et l'expérience n'est pas unique. On va de gloire en gloire avec le Seigneur dans cette expérience-là. Une rencontre avec le Seigneur permet une relation avec, parce qu'il établit une relation de paternité avec nous, où nous communiquons avec lui chaque fois. Donc le point de départ, c'est est-ce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ de la Bible? Parce que comme nous avons dénoncé les fausses doctrines la dernière fois, si quelqu'un croit, dit qu'il a cru au Seigneur Jésus, il ne croit pas qu'il y a l'enfer, ça veut dire que ce n'est pas le même Jésus. Parce que la Bible déclare que le Christ est venu afin que nous ayons la vie. Et cette vie-là, c'est en contraste par rapport à la honte éternelle. Dans le livre de Daniel chapitre 12, il est présenté là-bas déjà au peuple juif que Daniel, l'ange disait à Daniel que Daniel, tiens, secret ceci, va vers ta fin. Tu te relèveras à la fin et tu entreras dans ta position de ce qui t'est reçu. Il dit, mais à la fin, dans là, au verset 3 du chapitre 12 de Daniel, il dit que à ce moment-là, Dieu va appeler les gens qui dorment dans la poussière, se réveillent, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Donc c'est clairement dit là-bas à Daniel, s'il y a un endroit où c'est clairement parlé de la résurrection et des deux côtés on doit partir, c'est dans le livre de Daniel chapitre 12 verset 3. Donc c'est véritablement dit là-bas qu'il y aura un réveil, un appel et que les gens qui dorment dans la poussière doivent se réveiller. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'est-ce que l'homme doit faire, quels sont le canevas que Dieu a tracé pour l'homme. On a vu que la solution c'était Christ Jésus. Maintenant il y a une marge. La réponse de l'homme maintenant ne doit pas être mixée avec nos œuvres, comme nous avons vu le cas des Juifs qui mixaient les œuvres, les traditions au commandement de Dieu. J'étais citant tout à l'heure 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Donc Dieu, au travers du Saint-Esprit maintenant, nous donne la possibilité de nous maîtriser maintenant sans plus nous livrer à la volupté, aux passions, aux dérèglements comme nous avions, comme la Bible appelle, notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc nous avons un héritage que nous avons eu de notre père charnel, c'est-à-dire notre façon de vivre par rapport à notre environnement, par rapport à notre société. Mais Dieu veut que ces choses, cet état se change alors que nous sommes en Christ Jésus. C'est pour ça qu'il dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc Dieu veut amener les gens dans la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est sa nature à lui. Dieu partage donc avec ceux qu'il a eu en adoption au travers du Seigneur Jésus-Christ la vie de sanctification. Et cette vie de sanctification, c'est en contraste et à contraire par rapport à notre vie de péché. Il dit, cette vie de péché, nous avons hérité cela de notre Père, notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de notre Père. Donc la vie de sanctification donc, est la deuxième étape et la marche perpétuelle du chrétien. C'est pour ça que l'exhortation est donnée dans le livre de Romains au chapitre 12 verset 1. Il dit, je vous exhorte donc par le composé à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un croit au Seigneur, et ce point-ci mérite vraiment pour les gens qui désirent l'éternité avec le Seigneur, de souligner. Quand on veut marcher avec le Seigneur, une fois de plus, il y a cela 4 ans et 6 ans, nous avons vu que veut dire porter sa croix. Et dans ces émissions-là, nous avons vu effectivement que porter sa croix, le Seigneur qui ne nous a pas appelé en disant que la marche avec lui sera un de bonbons. Qu'il y a des peines et des moments difficiles que nous allons rencontrer, mais au bout finish, nous attend au bout. Il dit qu'il sera là pour nous soutenir. Nous avons vu ça dans cette émission. Donc, il faut donc dire aux gens qui veulent aller avec Christ Jésus, qui veulent aller dans l'éternité, pour dire, la bataille n'est pas facile parce que l'ennemi juré, Lucifer, livre toutes ses armes pour pouvoir traîner les gens et amener les gens à lui. Et donc, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il y a un style de vie maintenant. C'est ici donc la transformation, c'est-à-dire que la résistance devient, on fait le temps que on résiste au commandement de Dieu. La Bible déclare, offrez-vous comme un sacrifice vivant.
plusieurs fois dans le livre de Romains, au chapitre 6 particulièrement, au chapitre 8, il va dire, n'obéissez pas à la convoitise, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi. N'obéissez pas à ces convoitises pour satisfaire à la chair. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Avec la relation avec le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne l'habilité. C'est que nous ne pouvions pas avoir, c'est que nous ne pouvions pas faire hors de Christ. Le Saint-Esprit nous donne donc l'habilité de marcher hors du péché. Donc, c'est pour ça qu'il disait que personne ne peut marcher comme le Christ veut sans la relation avec le Seigneur. Parce que c'est dans la relation avec le Seigneur qu'on a la capacité, comme l'apôtre Paul dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. Donc Dieu nous rend capables de marcher. En fait, c'est son Fils qui marche en nous, accomplissant ses œuvres. C'est vrai que tout au long de l'émission, nous avons insisté sur la perception de l'éternité avec Dieu, mais il faut préciser également que l'ennemi travaille à ce que beaucoup de personnes passent l'éternité avec lui. Exactement, et le Seigneur Jésus, une fois de plus, comme le signalé dans le livre de Matthieu chapitre 17, a tracé ces deux voies-là. Plusieurs fois dans les Saintes Écritures, les prophètes en ont présenté. Jean-Baptiste, le premier, va présenter. Dans Matthieu chapitre 3, lorsqu'il a commencé sa prédication, la Bible déclare, pour la prédication de Jean-Baptiste, il dit déjà la cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc même là-bas, on voit clairement, et là, il parle des êtres humains, que ceux qui ne portent pas de fruits tels que Dieu veut seront jetés au feu. Jésus, de son côté, au chapitre 7 de ce même livre Matthieu, va dire qu'il y a deux styles de voix. La grande spacieuse, et il a dit que beaucoup entrent par là. Donc quelqu'un en nous entendant maintenant, et de l'autre côté il a dit qu'il y a la voie qui est rétrécie et resserrée. Il dit celle-là, c'est peu de gens qui le trouvent. Une fois de plus, on peut poser la question par rapport à l'éternité. Il dit, Jésus veut passer, voici dit, l'éternité qui conduit à lui, c'est la voie resserrée, le narrow road. Donc quand la voie resserrée, c'est la voie qui mène à la vie éternelle. Il dit, peu de gens le trouvent. Je peux poser la question à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sur la grande voie ou bien sur la petite voie? Parce qu'il y a les caractéristiques de la grande voie et les caractéristiques de la petite. Donc, le Seigneur Jésus dit que c'est la grande majorité entre par là. Il y en a beaucoup qui entrent par là-bas. Et là-bas, c'est la perdition. Et Jésus avait dit plusieurs fois dans les Saintes Écritures que s'il n'était pas venu, les gens n'auraient pas d'excuses. Ils auraient d'excuses. Maintenant, comme il est venu, personne n'a plus d'excuses. Donc, le Seigneur Jésus dit dans les Saintes Écritures, et les apôtres l'enseignent, qu'il y a un jour du jugement qui sera posé pour punir l'iniquité et la maladie de ce monde-ci. Donc si quelqu'un nous entend maintenant, vous pouvez dire de Jésus que vous ne croyez pas qu'il existe. Si vous ne croyez pas, c'est encore de votre droit de ne pas croire. Mais je veux, en tant que prédicateur, vous dire que la certitude est que Jésus est venu sur la terre, qu'il est allé à la croix, qu'il a accompli ce pourquoi il devait aller, et il donne encore du temps maintenant. Maintenant, la Bible déclare que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez aujourd'hui que c'est la voix du Saint-Esprit, repentez-vous maintenant. Ne renvoyez pas demain. On était avec quelqu'un il y a cela 2 heures, en 1 heure de temps, la personne est morte. Et quand on vous dit que la personne est morte, vous pensez que c'est du rêve, alors que c'est la réalité que la personne est effectivement morte. Et si c'était vous maintenant, vous passerez où? Quel qu'en soit le pasteur qu'on va venir, on contribue n'importe quel argent, on verse l'eau du pape chez vous, ça ne changera plus votre état. Quand vous êtes mort, c'est terminé. Comme le conducteur de cette émission a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si votre souffle sort sans que vous n'ayez fait la réconciliation avec le Seigneur Jésus sur la terre, soyez-en sûrs et certains, quels que soient les éloges qu'on va vous dire sur la terre, vous trouverez avec l'homme riche qui était avec de Lazare. Alors, parlons un petit peu des différentes actions que l'homme doit mener. Nous avons parlé de la première étape, à savoir entrer en relation avec Dieu, bâtir une communion avec Dieu. Et même à ce niveau-là, est-ce qu'on a la garantie et la certitude de l'éternité? Parce vous avez parlé de la marche aussi. En fait, il y a une marche. Dans la précédente émission, bien dans l'avant-dernière, j'avais parlé une fois Jésus-Christ prêchait dans le livre des Jean. Et la Bible déclare clairement, c'est un passage d'écriture qui est amusant. Parce que la Bible déclare qu'il dit, quand il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, parce que nous avons dit que la première étape, c'est de croire. La Bible déclare que plusieurs crurent en lui. Verset 30 du chapitre 8 des Jean. Et la Bible déclare qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est quand même terrible. Ça veut dire qu'il y a des croyances qui ne sont pas suffisantes. Il dit à ceux qui ont cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc il ne suffit pas de dire je crois au Seigneur. Et puis on te voit en boîte de nuit avec en train de bomber les fesses dehors, bien bomber les seins dehors. Il dit si vous demeurez dans ma parole. C'est quoi demeurer dans la parole? Lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, et c'est important de le souligner, la vie de Christ montre clairement que vous avez désarmé par rapport à votre vie comme étant votre propre maître. C'est Jésus-Christ qui devient maintenant le commandant de votre propre vie. Donc vous ne faites plus quelque chose pour vous plaire. Vous devez faire quelque chose qui plaît à Dieu.
C'est ça, c'est ici l'ambiguïté se trouve. Parce que les gens disent, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant et je peux vivre n'importe quoi, parce qu'on est sur la grâce. Effectivement, c'est paradoxe si maintenant au milieu chrétien, on voit donc les gens qui confessent de leur bouche, mais le style de vie était un style de vie différent. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas enseigné que lorsqu'on croit, et j'ai cité dans une autre partie de l'émission ici, Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit, je vous exhorte donc, voici donc ce que je vous dis, je vous recommande dans le Seigneur, que dans le Seigneur, vous savez, dans le Seigneur, il y a une certaine marche. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc la marche, dans Éphésiens enseigne non seulement la nouvelle naissance, mais la marche avec le Seigneur et puis maintenant tenir ferme dans l'adversité. C'est les trois parties de cette là. Et c'est la vie chrétienne là-bas. Après avoir cru dans la nouvelle naissance, il dit qu'en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Puis il commence à parler maintenant de la marche chrétienne. On doit être enseigné à être dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. C'est le rôle des enseignants là-bas. C'est pour ça que les apôtres, évangiles et prophètes sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, lorsque quelqu'un croit au Seigneur Jésus, c'est pas suffisant. Il a des enseignements qui doivent être amenés pour lui permettre de nettoyer. On appelle donc ça le renouvellement de l'intelligence. Un peu comme on prend un laptop ou bien un disque dur qui a eu des anciens logiciels à l'intérieur, on reprogramme, on formate pour pouvoir installer des informations nouvelles qui vont lui permettre maintenant d'accéder à des fichiers et autres données selon qu'on en est dirigé. Donc, un chrétien, celui qui a la relation de la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, c'est celui qui initialement était saturé par les virus de la terre, par leur vaine manière de vivre, et qui rencontre un informaticien, c'est-à-dire un prédicateur, et que le prédicateur lui dit, ta solution c'est qu'on doit te formater. On fait véritablement, quand les gens disent dans le monde, ils ne savent pas, c'est véritablement un lavage du cerveau. Parce que c'est la vaine manière de vivre dont il faut s'en débarrasser. La Bible parle donc de renouvellement de notre intelligence. Du renouvellement de notre intelligence. Et qui dit renouvellement de notre intelligence, ça implique automatiquement notre caractère, notre style de vie. On voit clairement que vous ne partez plus en boîte de nuit. C'est pas que vous ne forcez plus, vous ne cachez pas parce qu'il ne faut pas que le pasteur vous voit. Vous êtes dans un environnement où vous êtes seul, vous comprenez que vous avez le Créateur qui vous regarde. Vous avez une relation pas avec le pasteur. Vous ne vous cachez pas des chrétiens pour commettre les iniquités parce que vous n'avez pas cru en un chrétien. Vous n'avez pas cru, vous avez cru au Seigneur Jésus qui est le Sauveur et qui a les yeux partout. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que quand quelqu'un vit de cette façon, vous êtes dans le désert, vous êtes en Arabie Saoudite, vous êtes dans le milieu de prostitution, vous ne pouvez pas vous compromettre parce qu'en réalité, vous n'avez pas cru en un être humain. Mais quand les gens ont le regard sur le pasteur, ils ont peur que le pasteur passe, Daddy est là-bas, que le suivant secteur passe. Alors à cet instant, si vous voyez que clairement, ces gens-ci ont la relation avec les assemblées, pas avec le Créateur. Avec le Créateur, quel qu'en soit là où on se trouve, on voit clairement que notre cœur est attaché avec le haut. Maintenant, nous travaillons dans notre marche à lui plaire, pas à plaire à un homme sur la terre. C'est ça le vrai problème qu'on se trouve au milieu de l'église. On voit maintenant comment les pasteurs donnent des injonctions et des lois dans leur propre assemblée pour que les gens ne venez pas, ne buvez l'alcool, n'entrez pas ici. Donc ils leur donnent le droit de boire plutôt à l'extérieur sans entrer là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, il faut enseigner les gens de sonder les Écritures pour passer leur vie au pain fait au travers des Écritures pour qu'une relation soit créée, pour qu'ils voient au travers de la Bible, parce que la Bible est le miroir pour l'âme. Pour que la personne se mire. Parce que quand vous lisez la Bible, vous dites, je suis la lumière du monde. On n'a pas dit ton pasteur t'a dit que tu es la lumière du monde. Tu es entré en contact direct avec cette écriture et cette écriture t'a dit qui tu es. La Bible déclare que si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Donc on vient de te dire clairement que si toi-même tu perds encore ta saveur en tant que chrétien, avec quoi on va te le rendre? Donc ça veut dire que c'est une relation personnelle. Il faut donc dire aux gens que lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, il y a une marche, c'est pas facile. Il y a des choses que vous devez débarrasser. Si c'est quelqu'un qui croit et qui ne va pas dans les Saintes Écritures pour regarder si son style de vie est agréable au Seigneur, cette personne a besoin de renouvellement, il a besoin des enseignements. Et nous sommes disposés donc pour les fournir cela, pour que l'éternité soit vraiment propice pour eux. Que l'éternité soit une réalité, mais tout commence, vous l'avez dit, par la nouvelle naissance. Et Jésus le disait à Nicodème. Oui. Nicodème lui donnait de comprendre que si l'homme ne naît de nouveau, il est impossible pour lui d'avoir accès au royaume de Dieu. Et Paul, bien qu'ayant écrit les épîtres, bien qu'ayant accompli un certain nombre de missions importantes dans le service du Seigneur, dit qu'il traite durement son cœur, de peur qu'après avoir prêché aux autres, il soit rejeté. Donc ça montre clairement que nous avons un sérieux problème ici, le problème de la chair. Et ce Paul va écrire dans le livre des Galates au chapitre 6, au verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. Comme j'ai dit manifestement tout à l'heure dans mon exemple, qu'il y a des prédicateurs, des chrétiens qui vivent avec le pasteur, mais ils sont comme ils sont. Vous les voyez bien habillés, mais quand vous les voyez dans les dégagements, dans les boîtes de nuit, vous ne pouvez pas reconnaître la personne. Donc la Bible déclare dans Galates chapitre 6, verset 7 et suivant, que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Celui qui sèmera pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sèmera pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce que ceci veut nous impliquer? Ça nous implique clairement qu'en réalité, la vie
qui nous conduit dans la vie de l'éternité. Maintenant, pour ce qui est du Nouveau Testament, c'est une vie de l'esprit. C'est la manifestation donc de la vie naturelle du Seigneur Jésus-Christ au travers de nous. Et donc la Bible nous parle donc de l'absence de la chair au travers de la vie de l'esprit. En Galates chapitre 5 encore, il va dire, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous ne l'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand l'apôtre Paul dit dans ce livre de 1 Corinthiens, vous avez cité qu'il traite durement son corps de peur, il a parlé effectivement pour montrer qu'en réalité, le fait que vous soyez croyant n'empêche pas la chair d'exercer son pouvoir sur vous. Mais quelle est la solution? C'est la soumission à l'esprit. Donc la solution pour un croyant, ce n'est pas d'aller faire les... Parce que même si vous jeûnez, vous n'allez pas jeûner pour toujours. Quand vous avez fini de jeûner, la chair va vous dire, vous avez fini, oui. Quand vous avez mangé le premier repas, le péché se présentera là-bas. Donc, c'est pour cela que c'est important de dire aux gens de chercher la communion avec le Saint-Esprit. Parce que la vie de l'obéissance avec le Saint-Esprit vous met en marge. Le péché, votre corps n'a pas la puissance pour exercer sa domination sur vous. Ça veut dire exactement que, comme le lithium, bon, si on prend l'exemple de chimie, ça va déranger, mais comme exactement, la chair est attachée. Notre âme se trouve dans un carrefour entre la chair et l'esprit. Et l'esprit, quand l'esprit domine, il domine sur notre âme. Notre âme est sanctifiée et entourée par la gloire de Dieu qui nous conduit dans la vérité. Mais si nous laissons les choses de l'esprit, et nous, comme on a dit dans Galates chapitre 6 là, et nous servons vers les choses de la chair, petit à petit, nous commençons à accélérer. Et quand on le fait, on commence à justifier dans les Écritures. Chacun commence à justifier. Il cherche le verset. Même quelqu'un dans la Bible qui a déjà eu à faire. Vous allez voir un chrétien qui va voir que sa femme a commencé à vieillir, elle a des cheveux blancs. Et il voit que beaucoup de femmes sont belles. Il commence à chercher maintenant qu'il faut que je prenne 2 ou 3 femmes. Et il commence à dire Salomon avait 8, lui il a seulement 3, que Salomon avait 700 et 1000 jusqu'à 1000. Donc si même, vous voyez que c'est la convoitise qui l'amène là-bas. Or, s'il a le temps, passe le temps dans les Saintes Écritures pour éplucher, il n'aura pas le temps de cette convoitise de la chair. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Ça veut dire que la convoitise de la chair doit être traitée. Et comment ça se traite? À l'obéissance de l'esprit. Comment ça s'obtient? En se soumettant à la parole et dans la méditation chaque fois. Est-ce qu'on doit comprendre finalement que n'accéderont à l'éternité que des chrétiens parfaits? En réalité, Dieu n'a pas demandé aux chrétiens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 40, le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il parle d'un état. Tout à l'heure, dans une des parties ici, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 10. La Bible déclare dans ce Hébreux, chapitre 10, que par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc, quand le Seigneur, en réalité, c'est parce que nous avons la perfection, c'est notre standard. Nous copions et nous essayons d'analyser le standard, la perfection selon notre standard. Quand le Seigneur regarde un chrétien, ou un être humain sur la terre, au travers du sang de Jésus, il ne voit pas de traces de péché. C'est ça le problème. C'est nous qui avons conscience de nos péchés. Imaginez par exemple le souverain sacrificateur Josué devant le Seigneur et l'ange et Satan devant lui en train de l'accuser. Il a le vêtement, l'effort qui était censé porter la représentation de Dieu pour sanctifier Israël. Lui, il était avec le péché et la Bible déclare que son vêtement était sale. La Bible déclare que le souverain sacrificateur était accusé et il savait qu'il était coupable, mais Dieu a dit quoi? Que l'Éternel te réprimande Satan. Il a demandé qu'on change le vêtement du souverain sacrificateur. Ça ne veut pas dire que la conscience du souverain sacrificateur va oublier par rapport au péché qu'il a eu à commettre, mais son vêtement est changé. Donc même s'il passe le péché qu'il a commis, le péché qu'il a eu à commettre et la personne avec qui il a commis le péché, ils sont là. Les gens vont le voir dire qu'il a commis demain et hier le péché ou quoi que ce soit. Ce style de vie qu'il a mené n'est pas bien, mais pour Dieu c'est terminé. Donc c'est à ce sens-là qu'il faut comprendre la perfection. La perfection, ce n'est pas selon notre standard. Parce que vous le vouliez ou pas, enfin dans le livre de 1 Corinthiens, on voit clairement l'église remplie de Saint-Esprit avec plusieurs dons, dont les gens vivaient avec la femme de leur père, avec le Saint-Esprit. Ils parlaient en langue, ils couchaient avec les gens autrui. Et donc, vous voyez donc c'est pas la perfection ou bien le parfait n'est pas selon notre standard. C'est qu'en réalité, le parfait dont Dieu dit, c'est est-ce que tu es en Christ? Parce que quand il est le premier-né, lorsque le Seigneur qui se présente devant lui, il regarde tous ceux qui sont derrière lui au travers de son sang. C'est pour ça que quelqu'un peut se présenter devant Dieu pour être justifié en dehors des êtres de Jésus. Il est le premier-né afin que nous sommes des représentations derrière. Donc, disons aux chrétiens que la perfection dont on n'attend pas de lui la perfection. On attend de lui une foi parfaite en Christ pour que Christ le rende parfait. C'est ça dont il est question en réalité. On attend une foi parfaite en Christ afin que Christ nous rende parfaits au travers de son esprit, un travail qui se fait progressivement dans une relation avec lui au travers justement de sa parole qui nous aimante et qui nous détache progressivement des influences de ce monde. Où passeras-tu l'éternité? C'est à cette question que par la grâce de Dieu, nous avons essayé d'apporter des réponses en cette semaine et nous espérons que vous avez été abondamment bénis. Et nombreux nous écoutent ce matin, évangélistes et Bertrand Tabda. Ils ont commencé la marche avec le Seigneur et parfois accablés par les contraintes de la vie, abusés même par un certain nombre de réalités. Ils ont peut-être faibli et ils sont aujourd'hui oppressés par le poids de la culpabilité et ont le sentiment que Dieu
ne peut plus les accepter, qu'ils sont pratiquement hors jeu. Et malheureusement, certains prédicateurs légalistes ont le sentiment de dire que voilà, dès qu'une fois on a fait naufrage, il est impossible de revenir. Pourtant, Dieu dit le contraire de la Sainte Écriture en disant que mon juste tombera cette fois et je le relèverai. Si quelqu'un m'écoute, et comme vous le signifiez là maintenant, et qu'il a eu à vivre dans le péché, vous n'avez pas vécu dans le péché plus que l'apôtre Paul. La Bible déclare, parlant de Paul justement, il dit que Dieu a montré sa miséricorde pour montrer que lui, le péché là, comme il était le premier, là, son degré de péché, il peut pardonner alors tout le monde. Donc, quel que soit le style de vie que tu as eu à vivre, peut-être tu as eu à goûter que le Seigneur Jésus est bon et tu as fait une marche en arrière. Le Seigneur Jésus est toujours, ta main est toujours tendue. Quand bien même vous le quittez, vous l'insultez, son amour pour vous ne change pas. Son bras demeure toujours, ses bras demeurent toujours ouverts, prêts à vous accueillir. Un peu comme il a donné sa parabole, la parole du fils prodigue. Le père était à la maison, il attendait toujours son fils à bras ouverts, il a fait la fête. Le jour que son fils est revenu, il n'a pas reproché pour son péché. Il n'a pas reproché sur son style de vie qu'il a mené là-bas. Il a juste dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Donc vous pouvez revenir à la vie maintenant et reprendre goût. Maintenant, pour ceux qui veulent dandiner avec le Seigneur en disant que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas revenir maintenant, il peut vivre comme il veut. Il a dit, il viendra comme un voleur dans la nuit et personne ne saura quel jour il va venir. C'est le moment de prendre notre vie avec une grande responsabilité. Soyons véritablement responsables. Si vous êtes dans un endroit où on ne vous enseigne pas pour l'éternité, vous devez comprendre que les tam-tams ne vont pas cacher les bruits de l'éternité de vos oreilles. Vous allez le rencontrer tôt ou tard. Le feu de l'enfer. Si vous dites, il y a des gens, et c'est l'occasion de le souligner à la fin de cette émission-ci, il y a des gens qui disent, parce qu'ils sont déçus par des prédicateurs, parce qu'il y a beaucoup de scandales, je l'admets, qui sortent du milieu chrétien. Mais je dis toujours à ces gens, c'est que ce n'est pas une excuse pour fuir le Seigneur. Parce que le Seigneur se rencontre même ça hors des prédicateurs. Vous avez votre Bible. La Bible ne va pas vous pousser au péché. La Bible va vous pousser à la sanctification. Donc, et même, il y a toujours le faux avec le vrai. Il y a des gens qui utilisent le faux biais chaque jour. Mais chaque jour, malgré qu'on ait dit que voici le faux biais, on continue d'utiliser le vrai biais. Il y a des avions qui font des accidents chaque jour. Malgré cela, les gens prennent toujours les avions. Les voitures font les accidents et en tuant les gens, on continue à le faire. Le feu et même la lumière, l'électricité que nous avons à la maison, cause des incendies. Mais chacun a son incendie à l'intérieur. Tout ce qui vient de dire la vie, c'est mal. Mais c'est seulement les prédicateurs qu'on entend que le prédicateur fait telle chose, on fuit tous les prédicateurs. Donc vous n'avez pas d'excuses. De la même façon comme le feu brûle dans une maison et vous entendez feu et vous fuyez, sachez qu'il y a un feu qui sera allumé et personne ne peut fuir cela. C'est le moment de revenir à l'ordre, de se réconcilier avec le Seigneur. Ma prière pour chacun de nous, c'est que chacun de nous se concentre sur son éternité plus que sur son bien-être de cette terre-ci. Si vous êtes un coach de développement personnel en milieu chrétien, j'aimerais poser la question, est-ce que cette onction que tu reçois vient du Seigneur? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'appelle dans cette dimension-ci? Sinon, si tu te trouves dans un endroit, la Bible déclare malheur quiconque mettra des pieds d'achoppement devant les enfants du Seigneur. Les scandales. N'est-ce pas un scandale de pouvoir détourner un enfant du Seigneur de la voie de l'éternité pour le faire saigner selon la chair? N'est-ce pas un enseignement pour accentuer l'amour de la chair, les plaisirs charnels, les convoitises du monde? Il faut qu'on se pose la question. Si on est un prédicateur qui nous accentuons beaucoup plus sur les bien-être terrestres, c'est le moment de revenir à l'ordre parce qu'en réalité, nos bien-être ne vont pas ajouter un poids ni nous sauver du feu de l'éternité. Il est temps de réconcilier véritablement le Seigneur Jésus pour chercher la voie de l'éternité. Il est temps de revenir au Seigneur pour chercher la voie de l'éternité. Au terme de cette émission, êtes-vous à même de répondre à cette question? Savez-vous où est-ce que vous allez passer l'éternité? Si jusqu'à cet instant vous n'avez pas de réponse, nous disposons davantage à vous éclairer selon que le Seigneur le permettra. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour des débats. Nous sommes juste là pour exhorter, interpeller, vous amener à revenir au Seigneur. La Bible, et c'est Jacques qui le dit, de ne pas trop être préoccupé par les discussions, et nous ne voulons justement pas tellement discuter, nous voulons juste vous exposer la vérité de la parole de Dieu et à vous d'ouvrir votre cœur, d'accepter ou de rejeter. Mais une chose est claire, l'homme est appelé à mourir, et après quoi vient le jugement. Et comme je n'ai cessé de le répéter dans un de ses titres, Voyageur, Nicolas Damarès dit: pour savoir où finir, c'est ici qu'il faut choisir. Nous vous invitons à choisir la vie, à choisir Christ et à bâtir une communion permanente avec lui, à faire de Christ votre priorité, même si il vous donne quelques richesses, quelques biens matériels, que ces biens et ces richesses ne vous éloignent pas de lui, au contraire, que ces ressources qu'il met à votre disposition soient des moyens par lesquels vous le servez et vous préparez également à
le rencontrer. Que Dieu continue de vous bénir et de vous fortifier. Nous disons merci à l'évangéliste Elie Bertrand Tchabda. Disons bonjour à son épouse qui a bien accepté, bien sûr, qui a bien voulu que nous passions ces quelques instants avec lui en cette semaine. Que Dieu bénisse sa maison, que Dieu bénisse son ministère et que le Seigneur continue de vous bénir, chers auditeurs, par sa grâce et pour sa gloire. Nous vous retrouverons autour d'un nouveau thème selon que le Seigneur le permettra. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, évangéliste. C'est moi qui vous remercie. Je suis à votre disposition à tout moment que vous me convoquerez ici. Merci à vous. Passez un agréable week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.